Est-ce qu'il est nécessaire d'abandonner votre boulot actuel pour vous concentrer sérieusement et uniquement au trading? C'est la question que nous allons répondre dans cette actuelle vidéo. Est-ce qu'il est important d'abandonner votre boulot classique que vous exercez tous les jours? Est-ce qu'il faut combiner le trading et votre boulot actuel? Est-ce qu'il faut abandonner un boulot pour vous concentrer sur l'autre? Alors, nous allons tirer la conclusion via les hypothèses que je vais évoquer avec vous dans cette vidéo. Alors, si c'est la première fois que vous passez ici, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les mêmes astuces sur le trading et comment avoir un mindset gagnant. Alors, si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin que vous soyez notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Bien, est-ce qu'il est important d'abandonner votre métier actuel pour vous concentrer uniquement au trading, ou soit il faut combiner tous les deux à la fois? Avant de tirer une conclusion à ce genre de questions, nous devons répondre d'abord à ces hypothèses que je vais évoquer avec vous. La première hypothèse est de savoir si réellement vous êtes rentable en trading. Avant de pouvoir abandonner votre boulot actuel, vous devez vous rassurer si vraiment vous êtes rentable. Car en trading, la rentabilité, ça se valide. Selon moi, il faut que vous soyez en positif durant les 12 derniers mois. Voilà. Cela ne veut pas dire que vous serez toujours positif successivement chaque mois. Non. Dans la globalité, il faut que vous soyez en positif durant les 12 derniers mois. Dans ce cas-là, vous allez vous dire que je suis rentable en trading. Parce qu'il ne faut pas s'aventurer parce que vous avez fait juste un gros gain, ou soit vous êtes juste rentable 3 mois, 2 mois, et vous vous aventurez d'abandonner votre métier actuel et vous vous dites non, je vais laisser tomber mon boulot actuel pour me concentrer uniquement au trading. Parce que je suis rentable dans les 3 derniers mois. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous devez évaluer votre rentabilité durant toute une année, c'est-à-dire les 12 mois. Parce que durant les 12 mois, j'espère que vous avez connu les hauts et les bas. Vous avez passé par beaucoup d'obstacles. Vous avez connu des pertes. Vous avez surmonté pas mal de choses. Malgré tous ces obstacles, malgré toutes les pertes que vous avez connues, vous êtes resté fidèle à votre plan de trading. Vous êtes resté discipliné sans toutefois modifier les moindres détails de votre stratégie. Et à la fin, vous êtes devenu rentable malgré les difficultés rencontrées. Dans ce cas-là, vous allez vous taper la poitrine que je suis rentable en trading. Et si vous remarquez que votre boulot peut-être vous empêche de bien effectuer vos transactions sur le marché avec toute sécurité et que votre boulot ne vous apporte pas assez d'argent, dans ce cas-là, vous pouvez prendre cette décision d'abandonner votre boulot actuel pour vous concentrer sérieusement au trading. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que nous allons répondre avant de pouvoir abandonner notre boulot actuel, ou soit de combiner et le boulot classique et le trading en parallèle. Nous devons savoir notre style de trading, s'il est compatible à exercer tous les deux métiers à la fois, ou soit de nous concentrer uniquement au trading. La façon dont vous faites vos transactions, c'est-à-dire votre style de trading. Est-ce que votre style de trading est compatible à exercer en parallèle de votre boulot, ou soit ça vous exige d'abandonner entièrement votre boulot actuel pour vous concentrer seulement au trading? Par exemple, vous êtes scalper. Vos transactions durent moins d'1 heure tous les jours sur le marché. Est-ce qu'avec ce genre de style de trading, vous serez en mesure d'exercer et votre boulot classique et le trading à la fois, ou soit vous serez censé d'abandonner votre boulot actuel pour vous concentrer seulement au trading? Par exemple, moi, mes transactions peuvent durer 24 heures, 12 heures du temps, 2 jours, 3 jours. Je combine et le day trading et le swing trading à la fois. Et cela ne m'empêche pas du tout d'exercer un autre métier en parallèle de mon trading. Car il me suffira juste de placer mes alertes, même si je suis au boulot. Une fois mes alertes sont déclenchées, je n'ai qu'à vérifier et voir comment je vais me positionner sur le marché. Et cela ne me demande pas beaucoup de temps qui peuvent vraiment impacter mon travail à côté.
Mais lorsque vous faites le scalping, dans ce cas-là, vous êtes censé rester devant votre graphique tout le temps. Car vous faites des transactions qui sont très très rapides, qui vous exigent de rester scotché devant votre graphique tout le temps. Avec ce type de trading, vous ne serez pas vraiment en mesure de faire un autre boulot à côté. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez, vos avis dans l'espace commentaire. Peut-être vous arrivez à combiner et le scalping et le boulot classique à la fois. Pour moi là, ça n'ira pas parce que je serai concentré à mon trading et peut-être oublier le boulot classique. Peut-être que je suis salarié et ça n'ira pas. Alors prenons votre cas, peut-être vous êtes scalper et que vous voyez que le scalping vous empêche de faire un autre métier. Dans ce cas-là, vous allez évaluer. Vous allez voir comment est-ce que vous allez vous adapter. Peut-être vous allez adapter votre façon de trader avec le boulot actuel que vous faites. Peut-être que votre boulot contribue à quelque chose là. Et le contraire, peut-être que votre boulot vous empêche à bien exécuter vos ordres sur le marché. Alors, c'est à vous maintenant d'évaluer. C'est à vous de tirer une conclusion par rapport à ces deux métiers. Qu'est-ce qui me rapporte beaucoup plus? Est-ce que si j'essaie de modifier quelques paramètres de mon plan pour pouvoir exercer un autre boulot à côté, est-ce que cela peut impacter le taux de réussite de ma stratégie? Est-ce que cela peut faire ça, etc. Donc, c'est à vous de voir. Si vous voyez que c'est nécessaire d'abandonner le boulot, il faut le faire. Si ce n'est pas nécessaire d'abandonner votre boulot actuel pour vous dire que non, moi je me concentre seulement au trading, il ne faut pas s'hasarder. Donc, il faut privilégier les priorités en fait. Vous évaluez. Voilà, parce que le trading aussi, c'est un métier. Je ne peux pas le dénigrer. Il est impossible de vivre seulement au trading. Non, il est possible de vivre grâce au trading uniquement. Si votre boulot vous empêche de bien exercer votre trading à la bonne et due forme, vous devez abandonner votre boulot actuel. Et si cela n'est pas nécessaire d'abandonner votre boulot et que ça vous donne du temps libre, vous pouvez exercer tous les deux. Donc n'hésitez pas vraiment à me donner aussi vos propositions, vos avis et comment est-ce que vous arrivez à gérer tout cela dans votre vie en fait. Et moi aussi je vais vous donner mon avis à la fin de la vidéo. Et la troisième hypothèse que nous devons savoir avant de pouvoir prendre une décision finale, soit abandonner le boulot, soit combiner les deux, soit nous concentrer sérieusement à un seul boulot, c'est votre capital. Vous devez vous évaluer. Est-ce que l'argent que j'arrive à dégager chaque fin du mois, est-ce qu'il peut couvrir toutes mes dépenses? Par exemple, vous faites 2-3% chaque fin du mois. Et cela en fonction de votre capital. Est-ce que cela arrive à couvrir toutes vos dépenses possibles? Cela vous permet de laisser un peu de marge pour prévenir les mauvais mois. Parce que vous ne serez pas tout le temps en positif. Il y aura des mois que vous serez en négatif. Est-ce que cet argent que vous dégagez chaque fin du mois, que vous gagnez en trading chaque fin du mois, vous donne un peu de la marge pour prévenir les mauvais mois sans associer votre boulot classique? Voilà les genres de questions que vous devez vous poser avant de pouvoir abandonner votre boulot. Si votre capital n'est pas important et que vous voulez abandonner votre boulot actuel pour vous concentrer seulement au trading, dans ce cas-là, cela peut même ruiner votre rentabilité sans le savoir, car vous serez obligé de prendre beaucoup de risques pour pouvoir couvrir toutes vos dépenses, pour pouvoir prévenir les mauvais mois. Et cela impacte votre rentabilité sans le savoir. Et lorsque vous prenez trop de risques, vous risquez même de cramer votre compte et vous ruinez votre rentabilité. Parce que tous vos espoirs résident sur une seule source de revenus. Et lorsque vous avez juste une seule source de revenus, dans ce cas-là, vous ne serez plus patient, vous ne serez plus discipliné dans votre trading. Vous allez faire de tout et n'importe quoi et cela peut impacter votre rentabilité. Maintenant, au cas où vous avez un capital important en trading et que vous arrivez à dégager pas mal d'argent chaque fin du mois, et lorsque vous faites un autre boulot à côté, vous remarquez que cela impacte négativement votre trading en fonction de rentabilité, en fonction de vos transactions et tout ce qui va avec. Dans ce cas, vous êtes éligible d'abandonner ce que vous faites. Si cela aussi ne peut pas impacter votre vie en général, dans ce cas, vous pouvez laisser les accessoires pour vous concentrer seulement à ce qui vous rapporte beaucoup plus. Mais mon conseil que je vais vous donner est d'avoir plusieurs sources de revenus. Il ne faut pas juste vous concentrer sur une seule source de revenus.
c'est trop dangereux. Lorsque vous avez plusieurs sources de revenus, dans ce cas-là, vous serez stable financièrement. Au cas où vous avez une difficulté sur une de vos sources, les autres sources peuvent vous sauver. C'est pourquoi l'idée d'abandonner le boulot que vous faites pour vous concentrer seulement au trading, je ne dirais pas que c'est une mauvaise idée, mais il faut prévoir. Il faut prévenir le danger. Il faut chercher d'autres sources de revenus. Parce que le trading n'est pas constant. Ce n'est pas une source stable que chaque fin du mois, vous avez l'assurance de recevoir autant d'argent. Non, le trading, ce n'est pas ça. Il faut chercher une autre source de revenus. Vous pouvez avoir d'autres boulots privés qui peuvent vous permettre bien évidemment d'exercer votre trading à la bonne et due forme. Parce que lorsque vous faites un travail privé, vous ne serez pas recommandé par qui que ce soit. Vous allez faire autant voulu. Mais lorsque vous travaillez pour un patron, vous serez obligé de respecter les heures du travail, vous serez obligé de respecter toutes les différentes conditions qui sont exigées chez votre patron. Alors si cela impacte négativement votre trading et que vous voyez que votre trading vous rapporte pas mal d'argent, dans ce cas-là, vous pouvez abandonner ça et chercher un autre boulot privé qui va vous permettre de l'exercer en parallèle de votre trading. Voilà le conseil que je vous ai vraiment réservé dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous pensez, comment vous arrivez à gérer ça et quels sont vraiment vos avis. Ça va vraiment nous aider pour tirer une conclusion par rapport à ça. Alors si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas de le liker, de le partager autour de vous. On se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour un autre tutoriel.